soir, nous allons échanger avec les collègues de droits humains. Depuis les lancements de l'état de siège, nous communiquons constamment sur le progrès que nous enregistrons. Aujourd'hui, nous avons choisi de faire un focus spécial sur la question des droits humains parce qu'on en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Le collègue à ma droite vient d'y revenir. Il y est resté plus de 2 semaines où il a été partout avec les militaires. Il a parlé avec les différents représentants de la société civile pour voir comment l'état de siège est vécu et les différentes conséquences que cela a dans la vie de la population pour ce qui concerne le volet qui est le sien, qui constitue le droit humain. Mais en même temps, il y a eu quelques jours, vous avez suivi, à la suite de l'ordonnance qui a été signée le 4 juillet, créant le programme DDRCS, Désarmement, Démobilisation, Réinsertion communautaire et sociale. Le président de la République a pris une autre ordonnance pour désigner cette fois-ci les animateurs de ces programmes qui étaient très attendus parce que les officiers en opération, comme vous l'avez déjà remarqué, enregistrent quotidiennement des redditions de la part de miliciens des différents groupes armés. Et cette vague des redditions doit être impérativement encadrée. Je crois qu'il est important de relever la particularité du programme DDS qui a été mis en place, qui constitue la fusion du programme des démobilisations, désarmement, réinsertion et du programme de stabilisation et de reconstruction qui avait été lancé il y a quelques années par l'abbé Malou Malou d'heureuse mémoire. Et donc, le programme des désarmements, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDRC, est un programme qui a pour objectif principal de s'assurer de la réintégration à la vie civile de miliciens qui désarment, parce que très souvent, nous avons entendu des gens parler, dire, bon, on va aller prendre le même, vous allez refaire une opération de mixage, de brassage, mais ici, l'objectif est clair. Il a aussi pour objectif de promouvoir donc la stabilité par la réintégration des ex-combattants dans la vie civile au sein de communautés et non pas au sein de forces armées de la République démocratique du Congo, dans une logique des rétablissements de la cohésion sociale grâce au développement économique durable et au soutien de leurs moyens de subsistance conformément au plan de développement local et au processus de planification participative. Donc, je pourrais voir dans quelle mesure vous donner une copie de l'ordonnance parce qu'il est important que le journaliste qui suive ces questions de sécurité sur l'état de siège soit bien informé sur l'esprit de cette ordonnance qui rencontre à la fois nos efforts à nous et les efforts de la mission des Nations Unies pour la stabilité en RDC qui permettra de prendre en charge les volets de cette question. Vous avez vu aussi qu'il y a un groupe des forces spéciales du gouvernement américain qui est arrivé à la demande du président Tshisekedi. Ils vont faire une évaluation de notre stratégie et de notre plan pour combattre le terrorisme parce que vous avez vu que ceux qui sont patriotes et qui se sont égarés, qui sont dans les groupes armés, répondent à l'appel du pays et ils reviennent dans leur rang. Ils se rendent et on voit dans quelle mesure on peut organiser leur intégration à la vie civile. Mais vous voyez qu'il y a d'autres qui résistent et qui continuent dans leur folie à faire des représailles en s'en prenant à nos populations et en sémant la terreur. C'est des terroristes, il faut que les choses soient dites de manière claire. Il y a les condamnations que vous avez suivies de la part de beaucoup de pays de la communauté internationale et cette fois-ci, dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la protection de la nature que nous avons avec le gouvernement américain, il y a ces experts qui sont arrivés pour voir comment nous appuyer justement dans la stratégie pour combattre ces terroristes.